m'intéressera jamais, mais je viens quand même. Ils reçoivent la même parole, non? Tu crois que ce que je dis, il y a quelqu'un ici qui n'écoute pas? Non, tout le monde écoute. Maintenant, chacun va déterminer si lui, il a une bonne semence ou pas. C'est un choix personnel. Il y a des semences qui étaient mauvaises au départ, mais à force de rester près des bonnes semences, elles ont été greffées. La Bible dit que nous sommes devenus une même plante avec Christ dans les eaux de la terre. Ça veut dire que nous avons été en fait greffés. Nous étions l'olivier sauvage. Nous avons été greffés maintenant à Jésus. Et c'est Christ qui est en nous. Parce que la sève qui coule dans la branche que nous représentons, ce n'est plus la sève de l'olivier sauvage, c'est la sève de l'agneau de Dieu. Amen. Ce n'est vraiment pas grave si ton voisin, ton frère ou ta soeur dans l'église est la pire des personnes que tu n'aies jamais rencontrées. Parce qu'il est là pour t'aider à être la meilleure des personnes que tu n'aurais jamais été. Amen. Si Dieu décide d'utiliser des gens dans la maison de Dieu et tu fuis, ben il va utiliser ton patron au travail. Et devine quoi, tu vas rester. L'argent. Si tu ne veux pas qu'il te transforme par le Saint-Esprit et par les frères et les sœurs, ben il va te transformer avec ce que tu aimes. C'est pourquoi il demande de chercher Dieu comme nous cherchons l'argent. C'est-à-dire, on y est, on y reste. Et on cherche la promotion. On veut plus. Tout le temps, on veut plus. Cherche Dieu en voulant plus. Cherche Dieu en aspirant à plus. Parce que si tu arrives dans une zone de confort avec Dieu, tu es cuit. Amen. Où est-ce que j'étais? Regardez-moi juste une petite seconde. Il y a le téléphone de quelqu'un. Donc l'opposition a toujours eu pour objectif de sortir de nous le meilleur de nous-mêmes. Quand on presse le citron et qu'on le presse vraiment fort, vous voyez un jus qui coule du citron, du jus de mangue. Ah, c'est pas du jus de mangue, c'est quoi? Le jus du citron. Écoute bien que je te dise une chose. Quand on t'offense, quand les choses ne vont pas comme tu veux, ce que tu manifestes là, c'est ça que tu es. Ce n'est pas ce que tu es quand la bête louange chante et tu es transporté comme si tu étais, comment dire ça, comme si tu étais sous le charme des belles mélodies. Ça, c'est pas toi. Quand tu cours là, c'est pas toi. Finis de courir. Et arrive à ta place, tu trouves quelqu'un d'autre assis. Là, ça commence à être toi. Ça, là, du coup, tu deviens quoi? S'il vous plaît. Même pas mon frère, ma soeur. Ça devient parfait inconnu. Il n'a rien à faire. J'étais assis ici. Si c'est moi, je vais te dire, ah bon, j'aime ta place. J'ai vu des gens lever les visiteurs pour s'asseoir. Parce que c'était leur place. J'ai vu des gens se fâcher des visiteurs qui ont osé s'asseoir sur leur place. Ils avaient juste oublié d'écrire leur nom quand ils se sont levés. Tu cours. Tu viens de courir. Dieu était tout pour toi et tu étais tout pour Dieu. La quelqu'un a pris ta place sur la terre. Ta place pour l'éternité. Tu dois être content quand quelqu'un prend ta place. Plus fort. Oui. Puis on était dans la pointe, mais pas totalement dans la pointe, puis la personne est passée, puis on s'arrange pour être dans la pointe, mais pour nous laisser, genre, parce qu'on ne veut pas, genre, c'est ça, pas déranger.
Quoi? Non, écoute. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut ton vêtement, donne-lui même ton manteau. Il faut avoir le réflexe de laisser. Il faut juste avoir le réflexe. Si quelqu'un regarde même ta place 2 fois, tu veux t'asseoir. Écoutez, même dans le monde, on était éduqués comme ça. Quand une personne âgée entrait dans l'autobus, un enfant reste assis. Tu vas voir un adulte venir et dire, bouge. Sors de là. Tes parents ne t'ont pas pourquoi laisser la place aux personnes âgées. Excuse-moi, Dieu choisit. Amen. Dans mon pays, en tout cas, tu ne pouvais pas être assis étant enfant et un adulte est debout. Tu vas te faire ramasser une claque. Je vous dis, c'était carrément pas pensable. Qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi, tu ne vois pas la maman là? Assis, maman, assieds-toi. Tu as payé le ticket comme tout le monde. Lève-toi. Amen. Et si par hasard c'est quelqu'un qui connaît tes parents, toujours il est chaud. Il va prendre tout son temps pour venir dire à tes parents que tu as refusé de laisser un adulte s'asseoir. Et il va rester là pour que tes parents te corrigent avant qu'il rentre chez lui en paix. Je vois des jeunes ici. Les mamans sont les visiteurs sont là. Ils sont consultés. Tu peux évangéliser toute la semaine. Quand il y a trop de visiteurs, tu m'assois. Ne pas même à un visiteur de se lever, tu t'assois. C'est ton église avant tout, n'est-ce pas? Oui, ça marche. Si ça t'arrive que parfois tu es vraiment fatigué dans le but. Non, vraiment, tu es vraiment. Mais je n'ai pas dit que tu n'es pas vraiment fatigué. Et puis, tu vois qu'il y a une maman adulte, mais c'est pas le genre très adulte, là. Genre... Tu es dans son corps, voilà. Et puis, tu es vraiment fatigué, en fait. Tu sais, quand le Seigneur, il allait à la croix, il était très fatigué. Il venait de passer 24 heures sans dormir, sous des coups de gifles, sur toutes sortes de choses. Ne mettez pas la perspective sur vous, mettez la perspective sur Jésus. Nous ne voulons pas ressembler à nous-mêmes, nous voulons juste ressembler au Seigneur. Dès que tu dégages ton regard de la croix, tu deviens un fou. Tu deviens un chrétien selon tes dimensions. Retourne à la croix. Dès que tu te rappelles de la croix, on l'a pris la nuit, la veille. On lui a donné des gifles jusqu'au matin. On l'a insulté. On a arraché sa barbe. On l'a accusé faussement. On a payé des gens pour mentir sur lui. Il ne disait rien. Il n'a même pas dit, est-ce que vous aurez une chaise? Si vous voulez frapper, mais laissez-moi au moins m'asseoir. Écoutez, après avoir dansé dans le sanctuaire pendant 15-10 minutes, tu es mort de fatigue. Lui, sa danse était une danse de bastonnade. On le traînait. Amenez-le chez Pilate. À pied. On ne l'a pas mis sur un cheval. Non, ramenez-le chez... comment? Hérode. À pied. Tu marches à pied du métro jusqu'à l'église. Tu arrives à l'église et t'es fâché. Parce que tu as vu un frère passer dans sa voiture, il ne t'a pas porté. Personne ne te persécute, tu as les mauvaises pensées. De toute façon, j'arrive à l'église, je lui dis bonjour. Tu es en santé, tu es jeune, tu vas bien. Ta persécution, ta grande tribulation, c'était quitter du métro jusqu'à l'église et voir un frère qui a une voiture avec de la place et il ne t'a pas porté. Seigneur, il faut que tu ouvres une église près de chez moi, je ne peux plus. La grande tribulation, n'est-ce pas? Quand on va dire, voici ceux qui viennent de la grande tribulation, tu vas vouloir venir te mettre, on dit non, pas toi, pousse-toi.
Toi, ta grande tribulation, c'était quoi? Et celui-là, on a coupé sa tête. L'autre, on l'a tranché en deux. Celui-là, on l'a écartelé avec 2 chevaux. Ils ont déchiré tout son corps. Toi, c'était quoi? Je crois que je me suis trompé de rang. Souvenez-vous de la croix. Ce n'est que quand tu as le regard fixé sur la croix que tu restes chrétien. Quand tu détaches ton regard de la croix, tu deviens tout doucement pharisien. Tu crées une zone de confort dans laquelle il faut qu'on te laisse tranquille. Dès que ton frère te dit, fais telle chose s'il te plaît. Donc, des fois, c'est comme si ton cerveau dit, il a perdu la tête ou quoi? Tu es déjà devenu pasteur, tu me donnes des ordres. Quand on fait quelque chose par contrainte, c'est pas un péché. Oui, c'est même un péché de pouvoir faire quelque chose de bien et ne pas le faire. On ne devait même pas te contraindre. Tu devais courir pour le faire. Celui qui peut faire le bien ne le fait pas déjà péché. Donc quand on te contraint là, tu es même déjà dans le péché. Tu es doublement dans le péché. Parce qu'on t'a forcé de faire quelque chose que tu pouvais faire sans qu'on te demande. Tu as des très bonnes questions. Dès qu'on te contraint, ça veut dire que tu es dans la rébellion. Ça veut dire que tu es là pour ton propre confort. Tu ne voulais pas qu'on te dérange. Tu étais là pour toi. Tu étais le centre de ton monde. Pourquoi doit-on te contraindre de faire quelque chose que tu sais faire? Tu peux faire. Parce que tu ne veux pas faire. C'est vrai, non? Est-ce qu'on peut te contraindre de faire quelque chose que tu peux faire? Non. Parce que tu ne veux pas. Amen. Quelqu'un a une question? Ils sont passés à travers beaucoup de tribulations, mais ils avaient un secret. Notre but, notre objectif ici, c'est prêcher la parole de Dieu. Regardez Paul et Silas. Quand ils répriment l'esprit de Python dans cette femme habitée par un esprit de Python, on les bastonne, on les charge de coups de fouet, on les met en prison et disent, ça c'est ce qu'on voulait. Pas les coups, l'opportunité. Ce n'est pas que ça ne fait pas mal, mes frères, mes sœurs. Qu'on ne s'y trompe pas, ça fait très mal. Mais s'il faut souffrir pour sauver, on sauve. Il vaudrait mieux souffrir et tirer. Écoutez bien que je vous dise. Si des 12 apôtres, 11 ont fini leur vie décapités, c'est juste pour vous dire qu'ils ont évangélisé le monde entier en quelques années parce qu'ils ont accepté ce que ça prenait. La Bible dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge chaque jour de sa croix et me suive. La croix n'est pas une zone de confort. La croix est un endroit de mépris, de rejet. Mais il faut être concentré. Les âmes. Les âmes. Je ne suis pas parfait, mais je veux les âmes. Vous allez me gifler, mais donnez-moi les âmes. Vous allez me mépriser à l'église, mais je viens à l'église juste pour